En réalité, la seule chose qui devrait être expliquée aux enfants, c'est très simple. Ton corps, c'est ton corps. Personne ne doit le toucher. Tu n'as pas de sexualité. Voilà ce qu'on doit apprendre aux enfants. Et ça, en fait, n'importe quel parent, n'importe quel même enseignant est en mesure de le dire avec des mots d'enfant. En revanche, éduquer sexuellement les enfants, je pense que les parents doivent se poser la question de la légitimité de cette éducation. Et je rebondis pour faire un petit état des lieux de ce qui se passe à l'étranger, au niveau européen. Il y a bien des pays qui ont refusé cette éducation, qui s'est mobilisé et qui a dit non, on n'éduquera pas les enfants à la sexualité. On ne les éduquera pas à la sexualisation. Préserver l'innocence des enfants. Et on est précisément là-dedans. C'est-à-dire que c'est quelque chose, au-delà d'être sacré, qui est nécessaire pour le développement de l'enfant, pour en faire des adultes équilibrés demain. C'est certainement pas en allant livrer la sexualité à un enfant qu'on va l'aider dans le présent, ni dans son futur. Développement affectif et cognitif, Ouais. il suit le développement physiologique. Jusqu'à la puberté, l'enfant prépubère est immature physiologiquement pour la sexualité d'adulte. De la même manière, il est affectivement et cognitivement immature pour une sexualité d'adulte. Il a une exploration progressive de son corps qui est une expression de la sensorialité. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui dénie la différence des sexes, la différence des générations, la position de l'adulte qui a... Il dénie biologique. Et le déni biologique, Oui. la différence des générations, surtout la différence entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire qu'on va parler à l'école du droit à l'intimité, ce qui est déjà une injonction paradoxale. La posture de l'adulte, que ce soit le parent ou toute figure qui a autorité sur l'enfant, c'est d'abord un rôle de par excitation. C'est-à-dire que notre rôle d'adulte pour que la société tienne, c'est que les futurs adultes soient capables de canaliser leurs pulsions. Donc on doit d'abord par exciter l'enfant. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, André, si je vous confie pendant quelques heures un petit enfant de 9 mois, de lui donner de la viande non moulinée ? Non, parce qu'il n'a pas de dents. C'est-à-dire que notre rôle d'adulte, c'est de présenter la réalité à l'enfant au fur et à mesure de ses capacités d'assimilation. Donc évidemment que quand on entend des cours d'éducation à la sexualité qui déjà sont à non-sens, puisqu'à l'école on instruit, on n'éduque pas. Oui, ensuite, je pense que on est vraiment dans une technocratie qui dénie toute l'expertise scientifique aujourd'hui des connaissances pédiatriques et neurobiologiques. Et court-circuiter les théories sexuelles de l'enfant et son imaginaire de où j'étais avant de naître, il y a la théorie du cloaque, il y a plein d'interrogations avec ce vocabulaire très touchant qui est empreint d'imaginaire et de fantasme. C'est court-circuiter justement la possibilité pour lui d'arriver à un désir. Une augmentation importante de ces situations de dérive avec des contenus sexuels expliqués à des enfants de primaire, donc surtout en CM1, CM2, sur des pratiques sexuelles, la fellation, la sodomie, la masturbation. Et on a commencé à échanger avec des associations, et notamment avec les Mamans Louves, et on s'est rendu compte que comme nous, ils avaient de plus en plus de situations que nous, on a appelées des dérives, puisque effectivement, les conséquences sont graves, puisque ce sont des conséquences qui sont proches des signes post-traumatiques de ces enfants qui avaient donc subi une effraction psychique, c'est-à-dire qu'on leur a imposé un contenu de registre sexuel alors qu'ils n'en avaient ni l'âge d'entendre cela, ni la capacité de l'élaborer psychologiquement, ce qui caractérise, si vous voulez, des situations où les enfants sont sidérés, bloqués, et donc on va avoir des reviviscences de cours, des cauchemars, des refus de retourner en classe, des blocages même par rapport à son corps, etc. Vous parlez de viol psychique. Alors qu'est-ce que ça veut dire viol psychique? C'est un terme si vous voulez, c'est un terme qui est utilisé par un certain nombre de pédopsychiatres pour expliquer l'impact traumatique que cela peut avoir sur certains enfants. En fait, quand vous obligez un enfant à entrer dans un registre sexuel à un âge où il n'est pas du tout capable de recevoir cette information, Maurice Berger explique très bien les mécanismes traumatiques, c'est quand vous obligez un enfant à aborder un thème auquel il n'a absolument pas pensé avant, et donc vous faites effraction dans son psychique. C'est-à-dire que vous l'obligez à aborder un sujet qu'il soit à refuser parce qu'il n'a pas du tout envie d'en parler ou d'y rentrer à ce moment-là,
soit parce que son imaginaire, c'est-à-dire ce qu'on va appeler sa vision fantasmatique, va être contraint d'imaginer des choses qu'il n'est pas en mesure de recevoir à ce moment-là. En fait, si vous voulez, l'enfant a un processus de développement qui est très connu, hein, et ce processus de développement va faire que entre, on va dire, 3, 4 et 7 ans, l'enfant va faire sa propre idée sur son origine, c'est ce qu'on va appeler sa vision fantasmatique, et cette propre idée, elle s'installe dans un monde de l'enfance qui est celui de l'imaginaire. C'est ses constructions à lui. Et ces constructions à lui, elles sont très importantes pour l'enfant, pour se construire, pour 2 raisons majeures. Hein. Bon, il y en a plein d'autres, je simplifie évidemment à l'extrême, mais pour 2 raisons majeures. La première, c'est qu'en fait, l'enfant entre 3 et 7 ans va gérer des angoisses qui sont de se développer à l'extérieur de sa cellule familiale. Donc, il est inquiet. Cette entrée dans le monde extérieur, il va devoir se rassurer. Il va se rassurer justement en créant sa propre vision du monde et en créant des relations qui le rassurent à l'extérieur de la maison, donc notamment à l'école. Et puis, il y a ces constructions sur l'origine de la vie, c'est-à-dire la manière dont il va penser son arrivée au monde, penser la relation de ses parents. Pour l'enfant, son papa et sa maman sont des amoureux pas comme les autres, et il va construire sa propre idée. Et le fait de venir percuter ces idées-là, ces pensées-là, vont obliger l'enfant à rentrer dans une réalité qu'il n'est pas en capacité à la fois d'élaborer cognitivement et même de recevoir lui-même pour regarder le monde qui l'entoure. Et ça, si vous voulez, c'est ce qu'on va appeler effectivement produire une effraction dans le psychisme de l'enfant, et donc le terme de viol psychique. Et puis un peu après, de 7 à 11 ans, l'enfant là rentre dans une autre phase, une phase où il a des pulsions. Il a toujours des pulsions, l'enfant. Hein. Après, les pulsions de l'enfance ne sont pas des pulsions sexuelles. C'est bien toute la différence. Et les pulsions de l'enfance, de 7 à 11 ans, c'est une période très particulière qui s'appelle la période de latence, où l'enfant a des pulsions qui lui permettent de mieux focaliser son attention et de plus se concentrer sur des objets d'apprentissage. Et c'est pour ça que c'est la période privilégiée pour les apprentissages fondamentaux, c'est-à-dire des apprentissages, on va dire, du concret, des apprentissages littéraux. Quand on apprend les mathématiques à cet âge-là, 1 et 1 font 2, l'enfant est capable de recevoir cette information et de se l'approprier. Quand on va contraindre l'enfant à rentrer dans un registre sexuel, à ce moment-là, l'enfant, pour pouvoir appréhender ces connaissances-là, il ne va avoir qu'un mode d'apprentissage de cet âge-là, hein, c'est parce que c'est là où il en est de son développement cognitif, qui va être le mimétisme. Donc, il va devoir réaliser, mettre en situation pour s'approprier ce qu'il vient de recevoir. Donc, présenter des données ou des informations de registre sexuel, notamment sur des pratiques, va conduire l'enfant d'abord à être excité, hein, puisque ces pulsions, il les a, et elles ne sont pas orientées comme il le souhaite à cet âge-là. Il n'est pas encore assez grand pour pouvoir orienter lui-même ses pulsions. Et donc, le rôle de l'école à ce moment-là, c'est de faire ce qu'on appelle un mécanisme de parexcitation, c'est-à-dire de l'aider à orienter ses pulsions à ce moment-là sur les apprentissages et à focaliser son attention sur les apprentissages. Si on ne le fait pas, on va l'emmener dans un registre qui n'est pas un registre du réel, parce que ce réel, c'est pas le sien, il n'a pas de réel sexuel. L'enfant, il a une découverte du monde et de son corps qui est sensorielle, mais pas sexuelle. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, si on l'emmène dans un registre qui est celui du sexuel qu'il ne peut pas élaborer, eh bien, il va soit recevoir cette information comme une effraction psychique et donc avoir un effet de sidération, avoir un traumatisme, soit il va devoir expérimenter. Donc, il va essayer à la maison, il va regarder son sexe à la maison avec des miroirs, il va essayer de reproduire ce qu'il a fait dans les toilettes de l'école, ou etc. C'est presque... Et ça, vous avez des témoignages précis de ça. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous dites en l'air, c'est-à-dire qu'il y a eu véritablement eu des impacts de ces enseignements. Bien sûr, on a des enfants qui ont suivi ces enseignements, qui ont été ensuite reçus par des pédopsychiatres, des pédiatres, des médecins, et qui ont fait des constats, si vous voulez, de ces signes cliniques que je décris, hein, à savoir post-traumatiques avec des reviviscences ou des refus de retourner en classe, ou des cauchemars, ou des repipiolis. Et puis, on a également des situations où ont été observées des enfants qui se retrouvent dans les toilettes pour réaliser ou comparer ce qu'ils viennent de voir.
voir. Alors ça, si vous voulez, ce qu'il faut être clair, c'est que les enfants peuvent le faire dans la cour. Ils peuvent parler de ce sujet qui les intéresse beaucoup, dont ils savent très bien qu'ils n'ont pas trop le droit d'en parler pour l'instant, etc. Ils le font dans la cour d'école et ça, c'est bien normal. On l'a tous vécu, on l'a tous fait. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est quand ce registre sexuel est imposé à tous les enfants, c'est-à-dire notamment ceux qui sont pas prêts à cela et qui n'ont pas envie d'être plongés dans ce monde d'adulte trop tôt. Et le problème également, c'est quand c'est fait dans une structure qui est celle de l'école et qu'on présente ces éléments-là comme un savoir identique aux mathématiques, ce que ce n'est pas évidemment. Et quand c'est fait par une figure d'autorité, qui est celle de l'enseignant, dans un espace qui est celui de l'instruction. Et donc là, si vous voulez, pour l'enfant, c'est tout un ensemble de points symboliques qui vont caractériser l'entrée d'un registre sexuel qui lui est imposé, ce que nous, on a formulé comme un environnement, un système incestuel institutionnel, c'est-à-dire qu'il oblige l'enfant à un âge où il n'a pas à le faire, il n'a pas à être imposé. Il n'a pas la maturité cognitive, psychique et sexuelle à cet âge-là.